Bonjour chère famille, bonsoir, tout dépend de l'ère que vous nous suivez. Aujourd'hui dans notre édition, nous allons parler sur les derniers jours. S'abonner, liker et permettez-nous de pouvoir vous inspirer. Beaucoup des histoires que vous ne connaissez pas centrées sur le principe du vin. L'autre fois, nous avons parlé sur la chute de l'homme. Vous avez compris que la chute de l'homme, c'était que Dieu avait voulu que Lucifer puisse être dans le service d'Adam et Ève. Mais Lucifer n'a pas voulu être dans le service de l'être humain et Lucifer a voulu prendre la position d'Adam et Ève. C'est ça la faute. Au lieu de suivre l'hiérarchie, parce que Adam et Ève devaient recevoir l'amour vis-à-vis de Dieu. Et cet amour-là, ils allaient les transmettre à Adam. Ils allaient les transmettre à Satan. Mais Satan n'a pas voulu cela et a voulu jumper. C'est là le faute qu'il avait connu. Et nous avons parlé sur les 4 types de péchés. Le péché individuel, péché collectif, péché héréditaire et le péché les 4 sortes de péchés. Les péchés de nos premiers ancêtres, le péché originel. Alors, aujourd'hui nous allons vous parler sur les derniers jours. Providence du salut. Comment est-ce que nous pouvons parler du salut? Aussi longtemps que nous savons que nos premiers ancêtres sont tombés, Adam et Ève ils étaient tombés. Alors quand Adam et Ève étaient tombés, Dieu avait cherché à ce qu'il puisse créer une providence, à ce qu'il puisse sauver Adam et Ève. C'était la providence du salut. Comment sauver cet homme qui est tombé? C'est ça que Dieu était en train de chercher à faire. Nous avons Dieu, nous avons Adam, nous avons Ève, nous avons les enfants, nous avons la famille, société, nation, monde. Dieu, Adam, Ève et les enfants forment une relation de une fondement de 4 positions. À travers ce fondement de 4 positions, une nation pouvait naître, une société pouvait naître, un monde nouveau pouvait naître. Et cela était le royaume de Dieu sur la terre. Mais bien au contraire, au lieu que le fondement des 4 positions centrées sur Dieu soit réalisé avec Adam et Ève, mais le fondement des 4 positions s'est réalisé avec Satan au centre. Satan, Adam, Ève et les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont formé? Ils ont formé un monde centré sur Satan, une nation qui s'est érigée, une société, un monde centré sur Satan. Tout cela, c'était parce que l'idéal de Dieu n'avait pas atteint, parce que Dieu avait dit à l'homme de ne pas manger. Genèse 17. Alors, le salut, qu'est-ce que nous allons faire dans le salut? Dans le salut, nous devons inverser tout ce que Satan avait pris. Tout ce que Satan avait pris aux côtés de Dieu, le fondement des 4 positions, ce fondement des 4 positions-là doit être réattribué vers Dieu. Et Dieu sera au centre. Dieu, Adam, Ève, ainsi que les enfants. Ils vont former une relation des 4 positions, fondement des 4 positions. La signification des derniers jours. Enfer sur la terre. Nous sommes en train de vivre sur l'enfer sur la terre. Nous sommes en train de vivre dans la souveraineté de Satan. Mais de l'autre côté, nous avons le Messie. Nous avons le Messie. La signification des derniers jours. Nous avons l'enfer sur terre, la souveraineté satanique, le Messie de notre côté, le royaume de Dieu que nous appelons le paradis sur terre, c'est le dernier jour. La souveraineté de Dieu, qu'est-ce que cela va se passer? La souveraineté de Satan. Satan perdra la position qu'il occupe aujourd'hui. Et c'est Dieu qui prendra cette position-là. En ce moment-là, nous allons parler sur la restauration de notre monde. Ce monde sera restauré. Ce monde sera restauré et ce monde sera attribué à Dieu. Ce monde sera attribué à Dieu. Alors, le but de la création de Dieu est d'édifier le royaume des cieux sur terre.
À raison de la chute, cependant, les êtres humains ont établi un enfer sur terre, c'est-à-dire un monde de souveraineté satanique. Jean 12, 31. 2 Corinthiens 4, 4. Si ce monde pécheur devait continuer pour toujours dans son état actuel, alors Dieu serait un Dieu impuissant et inefficace qui a échoué dans sa création. Par conséquent, Dieu sauvera ce monde pécheur par tout moyen. Sauver une personne qui souffre sous le joug du péché signifie restaurer la personne. Comment est-ce que nous pouvons être restaurés? Restaurer la personne dans son état originel, sans péché. Par conséquent, l'œuvre du salut de Dieu est la providence de la restauration. Donc, quand une personne est en train de noyer, pour sauver la personne, il faut secourir la personne. Comment secourir la personne? C'est sauver, faire sortir la personne, la ramener à l'état original où la personne s'est trouvée. C'est ça, sauver une personne. Le dernier jour sont ces moments. Or, nous avons dit que la façon dont ce monde est en train de rouler, la façon qu'ils sont en train de mourir, la façon qu'ils sont en train de voir le monde est en train de fonctionner, et que si Dieu ne fait rien, cela veut dire que non, Dieu est impuissant. Cela veut dire que non, Dieu est incapable de faire quelque chose. Mais ce que nous savons, que Dieu n'est pas incapable de faire quelque chose. Dieu peut faire, Dieu peut transformer ce monde. Mais Dieu attend à ce que l'homme puisse répondre à travers ces 5%. Nous sommes en train de parler seulement sur les 5%. Dieu a sa part de responsabilité de 95%, tandis que l'homme a sa part de responsabilité juste de 5%. Quand la personne ici se met au travail avec les 5%, Dieu peut facilement aider l'homme à pouvoir achever l'œuvre de la récréation, qui est l'œuvre du salut. C'est ce que nous attendons de vous. Jouez seulement votre part de responsabilité de 5%. Nous allons changer ce monde. Ce monde va changer. Le royaume des cieux va exister, car Dieu a besoin d'ériger le royaume des cieux sur la terre. Pas que quand nous allons dans le monde spirituel, nous allons vivre le bonheur du monde spirituel. Nous devons vivre le royaume des cieux sur la terre tant que nous sommes en train de vivre, toi et moi. Mais tout cela dépend de notre responsabilité qui est de 5%. Si nous assumons notre responsabilité de 5%, nous allons créer un monde que Dieu désire. Les derniers jours sont ces moments où, avec l'avènement du Messie, comme pourtant le monde mauvais sous la souveraineté satanique est remplacé par le monde idéal sous la souveraineté de Dieu. Donc, la souveraineté de Satan sera remplacée, comme je l'avais dit, par une souveraineté de bonheur, une souveraineté de Dieu. C'est ça le début du royaume des cieux. Mais tout dépend de ta 5% de responsabilité. Avec les 5% de responsabilité, ceux qui ont payé ces 5% de responsabilité, nous pouvons facilement construire le royaume des cieux sur la terre. Par conséquent, ce n'est pas un jour de paix où le monde sera détruit par des catastrophes mondiales, comme l'ont crié de nombreuses personnes, que ces jours-là, ce sera les jours où les gens vont commencer à le graissement des dents. Non. Le dernier jour, ce ne sera pas le graissement des dents. Le dernier jour, c'est le changement du mal en bien. Tout dépend de tes 5%. Comme tu es en train de me suivre, tes 5% peut permettre à ce que ce monde change. Juste tes 5% de part de responsabilité. Cela va changer ce monde à pouvoir changer. Si nous tous nous actons, si nous tous nous travaillons dur, à travers nos 5%, nous allons changer ce monde et le royaume des cieux sera créé sur la terre. L'ère actuelle est celle des derniers jours. Le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le temps des derniers jours. Les signes des derniers jours
Dans les derniers jours, nous voyons que la Bible nous parle de jugement par les faits. Qu'est-ce que signifie jugement par les faits? Nous pouvons le lire dans 2 Pierre 3,12. Le temps de Jésus, dans Malachie 4,1, les gens considèrent ça comme les derniers jours. Luc 12,49. Aucun enregistrement de jugement d'incendie. Car le Christ a dit, tout ce qui est en train de sortir dans sa bouche, c'est le fait. C'est quel genre de fait? Ces faits-là consument seulement les gens qui sont en train de pécher. La parole qui sort de la bouche du Messie, c'est ça, le fait qui va vaincre le mal. Nous devons changer. La langue est un fait. Nous pouvons lire ça dans Jacques 3,6. Jugement par les faits égale au jugement par la langue ou jugement par la parole de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de parler, que les derniers jours, ce sera les jours de grincement des dents. Non, c'est à travers la parole de Dieu que ce monde sera jugé. Pas centré sur le mal, centré sur le bien. Mais si nous appliquons notre part de responsabilité de 5%, ce monde va complètement changer. Et ce sera la création du royaume des cieux sur la terre. Pour ce, nous devons avoir une nouvelle expression de vérité. Pourquoi une nouvelle expression de vérité? Si nous allons dans Jean 16, 12, 13 et Jean 16, 25, nous allons voir que le Christ nous a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à l'instant. Quand il viendra, pronom personnel il, quand il viendra, l'esprit des vérités, il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu, et vous dévoilera les choses à venir. Qu'est-ce qu'il va entendre? Qui va entendre? Pronom personnel il. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que non, le Messie Jésus-Christ, dans son second avènement, ce ne sera pas la même personne qui est partie dans le monde spirituel. Ce sera une autre personne qui va naître avec la même mission qu'avait Jésus-Christ sur la terre. Si nous pouvons bien l'embellir, nous pouvons lire dans Apocalypse 12, 5. Une femme donnant naissance à un enfant qui perdra l'humanité avec son verge de fer. Et cet enfant sera élevé dans les rangs des dieux. Cet enfant sera pris dans les rangs des dieux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que non, un enfant va naître, une femme va donner naissance. Cet enfant-là, ce sera lui qui va aider notre monde à travers le message. Comme Jésus a dit, la langue, la parole, c'est ça qui va juger. Jugement par le fait, c'est le jugement par la parole. Et cet enfant-là, avec son verge de fer, il va juger le monde avec la parole qu'il aura du Christ. Car tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'on va lui dire, c'est ce qui viendra pour nous parler. En nous parlant, nous allons devoir changer et nous allons devoir devenir des fils et filles de Dieu. Dieu, esprit de vérité. Les gens tombent, ce sont des ignorants. Intellect, stockement des portée d'expression de vérité dans la parole. Nous sommes en train de vivre dans l'âge des derniers jours. On nous dit, les cieux seront allumés et dessous, et les éléments fondront avec le feu. C'est avec le jugement par la bouche, par la parole. En prophétisant le temps de Jésus, Malachie a parlé d'un jour brillant, du feu, du jugement. Et Luc 12, 49 dit que Jésus est venu jeter le feu sur la terre. Donc Jésus est venu pour juger les gens à travers la parole. Comme le dit Jacques 36, la langue est un fait. Le jugement par le fait
que Jésus est venu apporter était un jugement par la langue. Et donc un jugement par la parole. Donc comme je l'ai expliqué, les jugements que nous sommes en train de parler sur les derniers jours, ce sera la parole qu'il nécessitera qu'on va lui parler et il viendra pour nous parler cette parole-là. C'est ça notre jugement. Avec un esprit et vérité, Dieu restaurait les êtres humains qui sont tombés dans l'ignorance à cause de la chute. L'esprit de la vérité sont uniques, éternels et immuables. Cependant, les degrés et la portée de leur enseignement et les moyens et leur expression varieront d'une époque à l'autre, car ils sortent l'humanité d'un état d'ignorance totale. Dieu a donné les messages. Nous savons que Dieu a donné les messages. À travers le message, si nous pouvons regarder l'histoire, comment est-ce que l'histoire a commencé. L'histoire a commencé avec nos premiers ancêtres. Dieu avait dit ne mangez pas. Nos ancêtres ont consommé l'amour sans la permission de Dieu. Le mal est entré. Dieu a cherché comment établir le dernier jour en appelant Noé. Noé est venu pour créer les derniers jours. Malheureusement, Noé n'a pas pu accomplir le dernier jour à cause de ce que Noé avait fait. Il a maudit son fils. Et le dernier jour est parti. Jésus-Christ est venu pour stopper les derniers jours. Avons-nous suivi le Christ? Non, nous n'avons pas suivi le Christ. Nous n'avons pas obéi au Christ. Nous avons tué le Christ. Et les derniers jours ne s'est pas présenté. Car les derniers jours, ce n'est pas un jour de mauvais. C'est les jours où le mal prendra fin et le bonheur va continuer pour toute l'éternité. C'est pourquoi, quand Dieu donne le message et choisit la personne, le message que Dieu donne et la personne que Dieu choisit, tout diffère de leur temps, des âges et les